Bonsoir, 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 bonsoir à tous ceux et celles qui ont pris leur temps pour écouter cet audio. Bonsoir à tout le monde, bonsoir, je vois. Bonsoir mon frère Guindo B, ma soeur Cléo Sofiangoy, mon frère Jonathan Mukende. Nous allons bientôt commencer avec les thèmes que j'ai affichés là, qui sera orienté sur les passages de Jean chapitre 1er, du verset 1er au verset et la suite quoi. Donc, bonsoir mon frère Yves-Pierre Manjanga. Bonsoir, nous allons commencer bientôt là. Nous allons essayer d'expliquer, d'éclaircir ce verset tant important, tant mystérieux, tant, je dirais, parfois incompréhensif aussi. Bon, c'est normal parce que la Bible est un livre spirituel, est un livre mystérieux, est un livre pas facile à comprendre avec l'intellect. Mais nous essayons de l'expliquer, d'expliquer le verset selon la grâce à laquelle Dieu nous a donné. Nous allons donner ce que nous avons. Bien. Le sujet est basé sur le verset de l'évangile de Jean, dans son chapitre 1er, du premier verset au 4e verset. Nous allons lire. Au commencement de toutes choses, là je vais lire la Bible version français courant. Au commencement de toutes choses, la parole existait déjà. Celui qui est, la parole était avec Dieu et il était Dieu. Il était donc avec Dieu au commencement. Dieu a fait toutes choses. Par lui, rien n'a été fait sans lui. Cette vie, sans lui, ce qui a été fait avait la vie en lui. Cette vie était la lumière des hommes. Bonsoir ma tante Zizina, bonsoir mon frère Lionel Chonda. Voilà. Là, je lis le verset français, comment dire, la version français courant de Jean chapitre 1er, du premier verset au 4e verset, ce qui est en fait le sujet de notre partage de ce soir. Maintenant, je vais lire ces versets, ces passages, avec la traduction grecque, comme les textes originaux en grec, parce qu'il faut signaler que le Nouveau Testament a été écrit principalement en grec. Voilà. A été écrit en grec et l'Ancien Testament en hébreu, araméen. Voilà. Je vais lire maintenant en grec. Bon, pas en grec, mais la version comme elle a été traduite du grec en français. Au commencement, double point, les logos. Vous voyez maintenant, ça change tout. Bonsoir ma soeur Miros Bompa. Au commencement, les logos. C'est le grec qui les traduit comme ça en fait, dans les textes originaux. Au commencement, les logos. Les logos est vers Dieu. Les logos est Dieu. Donc ça change littéralement tout ce que nos Bibles traduisent en fait. Donc au commencement, les logos est vers Dieu, les logos est Dieu. Vous remarquerez que dans le sujet, ce que j'ai écrit, c'est dans les principes et les verbes. Donc ça change encore tout. Parce qu'il faut comprendre à propos de mots en fait. Parce que les mots ne sont pas les mêmes en fait. Quand on dit au commencement, et on dit dans les principes. Parce qu'il faut signaler qu'au commencement, dans Jean chapitre 1er, verset 1er, et la même chose avec Genèse chapitre 1er, verset 1er. Parce que la Bible ne se contredit pas. La Bible, c'est complète en fait. Les versets, les passages, c'est intercomplète en fait. Dans la Bible, elle s'explique d'elle-même. Donc Jean chapitre 1er, verset 1er et la suite, c'est égal en fait avec la Genèse chapitre 1er, verset 1er. Nous allons expliquer. Donc, au commencement, les logos, ou bien au commencement était la parole, ou bien, comme je l'ai écrit, dans les principes et les verbes. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ici, nous voyons au commencement, ça ne veut pas dire ce qui est lié, en fait, une option qui est liée à l'espace et le temps. Non.
Nous voyons ici un instant d'éternité, un éternel présent. Donc, une manifestation de Dieu, en fait, du divin. Autrement dit, les premiers mouvements de l'esprit créateur, en fait, dans la pensée de Dieu, dans le principe, là qu'on dit, dans les principes et les verbes, ou bien au commencement, les logos. Donc, il faut retenir que le commencement et les logos, ou bien les principes et les verbes, au commencement, le commencement et la parole, le principe et la parole, c'est la même chose. C'est la même chose parce qu'au commencement des commencements, si je veux le dire, dans le principe, donc rien n'a été avant ce principe-là. Dans le début du début, si je veux le dire comme ça, c'était les verbes. Parce qu'il faut se dire aussi que les verbes et la parole, ce n'est pas la même chose. Bonsoir mon frère Philippe Paco. Les verbes et la parole, ce n'est pas la même chose. Parce que les verbes, c'est la pensée. Comme je l'ai dit ici, quand on dit au commencement étaient les verbes, ou bien dans les principes et les verbes, ou bien au commencement les logos. Nous voyons ici, les verbes là, en fait, c'est le premier mouvement de l'esprit créateur. Autrement dit, c'est la pensée de Dieu. Dans la divinité créatrice, dans la parole intérieure, si je peux le dire comme ça, pour me faire comprendre. Parce que Dieu, l'être qu'on appelle Dieu, en fait, on ne peut pas le définir. Mais pour mieux expliciter les versets, nous sommes obligés de nous faire comprendre, en fait. C'est pour cela que les érudits ont écrit la Bible, en fait. Donc, pour expliquer un peu, entre guillemets, Dieu. Parce que Dieu lui-même s'est limité, entre guillemets, parce que quand il a créé, quand il a eu l'intention de créer, dès le commencement là, il s'est dépouillé de lui-même. Il s'est limité en fait, lui étant infini, étant insaisissable, étant ineffable, s'est laissé en fait saisir, s'est laissé en fait limiter, manifester au travers de la création. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, dans le principe, dans la pensée de Dieu, le commencement, c'est la pensée de Dieu. C'est l'intention de Dieu de créer. Donc, l'intention, là, c'est le verbe, en fait. Donc, les principes, le commencement et le verbe, c'est la même chose, en fait. C'est indissociable, c'est interlié. Donc, on ne peut pas parler du commencement, mais du principe, de la première cause, sans parler du verbe. Donc, c'est lié, en fait. Donc, c'est exactement avec l'être humain, en fait. Donc, avant qu'on crée, avant qu'on déploie, avant qu'on manifeste quelque chose de concret comme ça, ça commence à l'intérieur de nous. C'est ce qu'on appelle les verbes. Donc, ce qui ne peut pas être, comment on dit, manifesté par la parole comme ça, comme je le dis comme ça. Donc, c'est l'intention, en fait. C'est l'intention qui compte. Donc, c'était, en fait, les verbes là, en fait, c'est ce qu'on appelle la parole. Mais moi, je préfère parler du verbe. Parce que les verbes, en fait, c'est l'intention, c'est la pensée. Bonsoir, ma tante, on est là quand je dis là. C'est la pensée, en fait, de Dieu qui a eu l'intention de créer dans le principe, là, dans la cause première, dans le principe et les verbes, donc c'est la même chose. Et puis, on continue dans la version française courante, au commencement de toutes choses, dans le principe, en fait, donc rien ne vient avant le principe. Donc là, nous sommes dans l'instant, dans l'éternité, en fait, dans l'être, si je peux le dire comme ça. Au commencement de toutes choses, la parole existait déjà. Dans la parole, le français courant est traduit par bonsoir Gina et René. La version français courant traduit par au commencement de toutes choses, la parole existait déjà. Parce que le français courant, c'est en fait le français facile pour mieux expliciter. Donc, au commencement de toutes choses, la parole existait déjà. Celui qui est la parole était avec Dieu. Donc, ici, nous voyons le commencement de toutes choses, la parole et Dieu sont les trois choses, entre guillemets, qui sont indissociables en fait, qui sont interliées intimement. Donc, on ne peut pas parler du commencement sans parler du verbe, de la parole et sans parler de Dieu. Parce que les commencements, les principes, les verbes et Dieu, c'est la même chose. Voyez maintenant ce que la traduction, en fait, le texte original en grec est traduit. Au commencement, les logos. Les logos est vers Dieu. Les logos est Dieu. Donc nous voyons aussi trois principes ici, si je veux le dire comme ça, trois concepts. Le commencement, les logos et Dieu.
Donc on traduit quelquefois le logos est avec Dieu ou auprès de Dieu, pros en grec, indique un mouvement, une orientation, être tourné vers quelque chose, vers quelqu'un. Donc ici, pour expliciter bien, nous voyons ici un mouvement, comme je viens de le dire, le mouvement créatrice de Dieu en fait. Le premier mouvement de l'esprit créateur en fait, parce que Dieu se définit on définit par les créateurs en fait. C'est ce qui est en fait la définition, si je peux le dire, qui est en fait causal, qui est au début en fait. Parce que Dieu c'est le créateur en fait. Quand on parle du principe, l'intention de Dieu c'est de créer, de se dépouiller, de se limiter, de se concrétiser en fait. Lui qui est infini, il veut maintenant créer, il a l'intention de créer. Dans le principe était la parole, dans était le verbe. Dans le principe était le verbe. Donc, au commencement, je peux le traduire ainsi. Au commencement, en fait, était la pensée de Dieu. Était la pensée de Dieu, était la divinité créatrice, dans la parole intérieure de Dieu pour créer. Je ne sais pas si je me fais comprendre. S'il y a des zones d'ombre ou des explications, prières de l'écrire sur les commentaires. Donc, voilà. Donc, ici, nous voyons un mouvement créateur de Dieu. Donc, on dit, le logos est tourné vers Dieu. Donc, le logos, c'est le verbe, en fait. C'est la parole. Donc, c'est l'intention de Dieu, en fait. C'est la pensée de Dieu, si je peux le dire comme ça. C'est la pensée de Dieu de créer d'abord. Donc, Dieu sort de l'éternité pour créer, se manifeste, en fait, d'une façon visible, en fait, entre guillemets, pour créer. Parce que Dieu, ce qu'on appelle Dieu est au-delà de la création. Il est en dehors de la création. Nous voyons dire au travers de la création dans la nature, la terre, parce que la terre est une fine partie de l'univers, en fait, de la création, parce qu'il existe aussi plusieurs univers, plusieurs galaxies, et voilà. En fait, c'est prouvé aussi dans la science. Voilà. Donc, le logos égale le fils. Quand nous parlons du logos, le verbe, en fait, comme je l'ai dit, Jean chapitre 1, verset 1, c'est la même chose avec Genèse 1.1. Quand nous parlons à Genèse, on dit, dans les principes ou bien au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Bon, Dieu là, c'est en fait les Elohim. Bon, je ne veux pas m'attarder sur ces sujets-là, c'est un autre sujet, mais nous dirons que c'est Dieu en fait, parce que les Elohim là sont des créatures de Dieu. Donc, sans que Dieu puisse créer, en fait, les Elohim là n'interviennent pas pour créer aussi l'univers, parce que les Elohim sont les architectes de l'univers. Donc, c'est Dieu qui est la cause première, qui est le verbe, qui est le principe, en fait, de toutes choses. Donc, au commencement, Dieu crée les cieux et la terre, au travers des Elohim, qui sont les architectes, en fait, mais c'est Dieu lui-même qui l'a créé, en fait, c'est ce qu'on appelle Dieu, dans le créateur de toutes choses. Dans le créateur de toutes choses, dans les principes, dans les verbes, il a utilisé les verbes, donc, sa pensée-là, c'est ce qu'on appelle les fils, ce qu'on appelle Christ. Voilà, voilà pourquoi Jean, dans l'évangile de Jean, parle que le verbe s'est fait chair. Donc, le verbe s'est fait chair, là, il s'est incarné, si je peux le dire comme ça, en Jésus, en fait, dans la personne de Jésus. Voilà. Donc, pour développer ces sujets, je vais aller dans Colossiens, chapitre 1er, du verset 15 jusqu'en bas. Paul dit ainsi, il intitule « La personne et l'œuvre du Christ ». Il dit, le Christ est l'image visible du Dieu invisible. Il est le Fils premier-né, supérieur à tout ce qui a été créé, car c'est par lui que Dieu a tout créé, dans le ciel et sur la terre. Ce qui est visible et ce qui est invisible. Puissance spirituelle, domination, autorité et pouvoir, Dieu a tout créé par lui et pour lui. Il existait avant toute chose. C'est par lui qu'elles sont toutes maintenues à leur place. Voilà. Donc c'est ce qui confirme même dans Colossiens chapitre 1er du verset 15, confirme ce que je dis ici. Donc confirme Jean chapitre 1er verset 4 et confirme aussi Genèse chapitre 1. Donc nous voyons aussi qu'au commencement, dans le verbe est là en fait, les fils. C'est pour cela qu'on dit, quand les chrétiens disent que Jésus-Christ est Dieu, c'est vrai. Pourquoi? Parce que la portion, l'entité Christ, le Fils, c'est intimement lié à Dieu en fait, à Dieu le Père.
Donc la notion de Trinité ici, bon, la Trinité c'est un concept que l'Église catholique a créé, mais quand on parle de la Trinité, Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, ça ne veut pas dire qu'il y a trois dieux, non. Ce sont les manifestations de la divinité, du mystère de la divinité. Bonsoir, Bergomi, ma sœur Yasmine. Donc, nous voyons aussi la notion de la Trinité, ça ne veut pas dire que Dieu est trois, non. Ce sont les manifestations de la divinité. C'est par exemple avec le soleil. On peut comparer la Trinité avec le soleil. Le soleil est un. Donc nous voyons le soleil apparaître, ça donne la chaleur, l'éclairage et les rayons. Donc ça ne veut pas dire que le soleil est trois, non. C'est exactement avec Dieu. Le Père se manifeste, le Fils se manifeste, le Saint-Esprit se manifeste. Mais ça reste un seul Dieu. Voilà exactement les verbes, en fait, c'est les Fils. Nous venons de le lire ici dans Colossiens chapitre 1, verset 15, jusqu'en bas. Donc Christ est l'image visible du Dieu invisible. Et puis Paul dit ici dans le verset 16, car c'est par lui que Dieu a tout créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible, puissance spirituelle, domination, autorité, pouvoir. Dieu a tout créé par lui et pour lui. Il existait avant toutes choses. Voilà ce qui confirme en fait notre sujet dans Jean chapitre 1er. Donc on dit, je vais les relire encore dans la version française courant. Au commencement de toutes choses, la parole existait déjà. Dans le Fils premier-né, dans cette parole-là, ces verbes-là, les logos-là, la pensée de Dieu, en fait, c'est le Fils. C'est l'entité, c'est la matière, si je peux le dire comme ça, que Dieu a utilisée pour créer. D'ailleurs, dans Genèse chapitre 1, comme je l'ai dit, c'est égal avec Jean chapitre 1er. Donc, quand on dit en hébreu, en fait, c'est Bereshit bara. Donc, quand on dit Bereshit, là, ça veut dire dans le principe du commencement. En hébreu, quand on fait en fait l'exégèse, Bereshit, là, ça cache bar et chet. Bar, ça veut dire les fils. Ou bien la sémence, ou bien les grains de blé. Jésus aussi se définit par les grains de blé des évangiles. Chet, ou bien shit, ça veut dire fondement. Donc, littéralement, on peut les traduire par fils fondement. Donc, au commencement, bien dans les principes, ça veut dire fils fondement. Donc, les verbes intimement liés avec les principes qui est en fait Dieu, qui sont intimement liés. Donc, ça veut dire que Dieu a utilisé, la source a utilisé les fils, a utilisé les grains de blé, les barres sheets, en fait, les commencements là. Comme on dit, au commencement était les verbes. Donc, en fait, ça rejoint Genèse chapitre 1er, quand on dit au commencement d'abord. Donc, au commencement en hébreu, ça veut dire déjà les fondements, les fils et les fondements, en fait. Exactement, c'est ça. Donc, quand Genèse chapitre 1er est égal à Jean chapitre 1er, quand on dit au commencement, dans les principes, ça veut dire que les fondements, c'est le Fils. Donc, c'est le Fils, en fait, qui s'est incarné, si je peux le dire comme ça, qui était en Christ, cette entité-là. Pardon, en Jésus. Parce que Jésus et Christ, ce sont deux personnes, entre guillemets, différentes, en fait. Parce que Jésus a servi Christ. Christ, c'est l'entité. L'entité qui, en fait, c'est le Fils, en fait. C'est Dieu, en fait. En fait, c'est la manifestation divine de Jésus. Quand les chrétiens disent que Jésus-Christ est Dieu, oui, ils ont raison. Mais ils ne savent pas comment l'expliquer, les différencier. Parfois, les musulmans aussi doutent de ça pour dire que Jésus était prophète, oui. Mais l'entité Christ, là, ça veut dire que Jésus-Christ, c'était la manifestation de Dieu invisible. Donc, l'entité Christ, c'est la divinité, en fait. Jean explique bien la divinité de Jésus-Christ, en fait. Donc, Christ, ça veut dire le Fils. Dans le Logos, dans le Verbe, s'est fait chair. Dans la pensée de Dieu, s'est fait chair en Jésus. Christ, là, c'était l'entité divine, en fait. Bonsoir, ma soeur Andrea et mon frère Kassai. Donc, Christ, c'est l'entité divine en Jésus. Voilà pourquoi on dit que Jésus-Christ est Dieu. Donc, parce que Jésus était un homme comme tout le monde. Mais l'entité Christ, c'était la manifestation de Dieu. En fait, c'était en fait ce que Jean dit. Le Verbe s'est fait chair. Dans les Logos. Dans la pensée de Dieu qui était au commencement. Qui était dans les principes. À laquelle Dieu a utilisé pour créer l'univers, pour créer le monde, en fait. Donc, Genèse chapitre 1er et Jean chapitre 1er et Colossiens chapitre 1er verset 15, ce sont en fait les versets qui parlent les mêmes choses.
sur la divinité, en fait, sur le verbe, sur le commencement de toutes choses. Je vais continuer. Et puis, la version française courante continue, toujours dans Jean, chapitre 1er, il dit, verset 2, il était donc avec Dieu au commencement. Donc, comme je l'ai dit, en fait, les fils, les verbes là, les logos, en fait, les fils, le grain de la sémence, en fait, les grains de blé, en fait, comme je l'ai dit, Bareshit, en fait, en hébreu, au commencement, la Genèse, en fait, donc, le fils, le fondement, était au commencement avec Dieu, en fait, avec la source. Donc, c'est la même chose, en fait. Donc, ça vient de la source, en fait, c'est interlié. Dieu a fait toutes choses par lui. Rien n'a été fait sans lui. Ça rejoint ce que j'ai lu dans Colossiens chapitre 1er, verset 15. Donc Dieu a fait toutes choses par les verbes, par les logos, par la parole, par le Fils, par le Christ. Rien n'a été fait sans lui. Donc tout ce qui existe dans l'univers, dans les univers, dans le super univers, et quoi que vous voulez, ça a été fait avec les verbes, en fait, avec les fils, avec la sémence, avec la fondation, en fait, avec les principes qui est les fils, en fait. Verset 4, ce qui a été fait avait la vie en lui. Donc, tout ce qui a été fait, en fait quand on crée quelque chose, on donne vie directement. Dans les principes, dans les verbes, Dieu, en fait, c'était la vie, en fait. Dans les verbes, là, c'est la vie, en fait. C'est pour cela, Christ, bonsoir, ma soeur Brigitte et mon frère Christ, c'est pour cela, Jésus-Christ dira, je suis le chemin, la vérité, la vie. Donc, c'est Christ qui parle en Jésus. Donc, soulignez bien, parce que Jésus, en fait, était homme comme tout le monde, soumis à la tentation, tout ça, mais c'était grâce à l'entité Christ, grâce à la divinité là, qui est Christ et qui est la parole, dont Jean parle, que la parole s'est fait chair, les logos, les verbes, s'est fait chair en Jésus-Christ. Donc, c'est lié, en fait, Jésus-Christ, voilà. Dans les verbes là, donc c'était la vie. En créant, Dieu en utilisant le verbe, il a donné vie. La vie, et puis Jean continue, cette vie était la lumière des hommes. Donc la vie égale lumière. C'est pour cela que Jésus-Christ dira, je suis la lumière du monde. C'était Christ qui parlait en lui. Donc la vie et la lumière ne font donc un. La lumière, elle est très subtile, immatérielle. Donc on ne peut pas voir la lumière en fait. C'est une matière à travers laquelle, par exemple, le feu se manifeste. Donc sans la lumière, le feu ne se manifestera pas. Sans la lumière, nous ne saurons pas ce qu'est le feu, qui anime et soutient toute chose, toute existence. Ce qu'il faut signaler est que l'univers, ce que nous voyons, c'est en fait, c'est une manifestation de la lumière condensée en fait. Donc nous sommes des énergies luminées condensées. En fait, d'ailleurs même le mot Dieu, en fait, ça veut dire lumière, en fait, ou bien jour, dies, en latin, en fait. Donc, ce qui confirme que Dieu, c'est la lumière. Le verbe, c'est la lumière. Le Christ, ce qui a été utilisé pour créer. C'est la lumière, en fait. Cette lumière était la vie des hommes. Ce qui a été fait avait la vie en lui. Cette vie était la lumière des hommes. Je vais lire en version grecque. On dit ici, il est au commencement avec Dieu, tout existe par lui, sans lui rien. Donc rien n'existe en fait au dehors du logos, au dehors du verbe qui est la vie, qui est la lumière des hommes en fait. Voilà donc, la version grecque traduit par littéralement, les tout en lui sa genèse, donc son commencement, son principe, et rien n'a de genèse en dehors de lui. Donc tout ce qui existe dans le monde, dans l'univers, a pris naissance au travers du verbe dont Dieu a créé, dont Dieu a utilisé dans les logos, donc au commencement les logos. Donc rien ne vient avant le principe qui est le logos, qui est Dieu, qui est le verbe en fait. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc voilà. Donc verset 4 dans la version grecque, de tout être, il est la vie. La vie est la lumière des hommes. Donc la vie, la lumière, le verbe, c'est la même chose. Parce que c'est pour cela que je dis que c'est dire,
Je suis je suis le chemin, la vérité, la vie. Je suis la lumière du monde. Donc, deux termes nouveaux apparaissent ici, en fait. Bonsoir, mon frère juif noir. Zoé, en fait, quand on parle de la vie ici, en grec, c'est le mot Zoé, c'est pas bios. Bios aussi, c'est la vie, mais c'est la vie qui se manifeste, en fait. C'est pour ça qu'on dit la biologie, la science de la vie. La vie qui se manifeste au travers de l'univers. Mais la vie qu'on parle ici, c'est la vie, en fait, prototype de toutes les vies, en fait. Donc, la vie du principe, la vie du commencement. Donc, c'est le Zoé, force, la lumière, force donc, qui donne phosphore autour de la lumière. Donc, les logos, ou bien les verbes, est la vie, les vivants de tout être. C'est vivant et lumière, mais qu'est-ce qu'est la vie? Du nouveau, Saint Jean nous tient dans la proximité de l'origine, comme je l'ai dit, dans le principe, dans le commencement, dans l'origine de toutes choses, la causalité première. Il nous ramène à l'essentiel. Suivre les logos, c'est écouter et adhérer au mouvement même de la vie en nous. Donc, comme je l'ai dit, c'est le premier mouvement de l'esprit créateur. Donc, quand Dieu a pensé, quand on dit au commencement, le verbe, donc c'était en fait une option de créer, en fait, de se manifester au travers de ces verbes-là, au travers de ces logos, qui est en fait la vie, les zoé, qui est en fait la lumière. Parce que l'univers est constitué par la lumière condensée. Dans la lumière, on ne peut pas les voir. Donc, nous sommes des êtres lumineux, en fait, en nous. Donc, en fait, voilà ce que je pouvais dire. Donc, ce qu'il faut retenir, en fait, est que les versets, en fait, le passage, mon sujet de ce soir, donc, dans les principes et les verbes, il faut retenir que Jean chapitre 1er, verset 1er jusqu'au continuer, et Genèse chapitre 1er, verset 1er, et Colossiens chapitre 1er, verset 15 jusqu'en bas, ça parle de la même chose, ça parle du principe, du commencement, de la causalité première, de la pensée de Dieu, du logos, que Dieu a utilisé pour créer. Donc pour créer en fait, donc tout ce qui existe dans le monde, dans l'univers, a pris son essence, son existentialité par les logos, par le verbe qui est la vie, qui est la lumière. Voilà pourquoi Jésus employera que je suis le chemin, la vérité, la vie. Je suis la lumière du monde. Ce n'était pas Jésus, homme qui parlait, mais c'était l'entité Christ qui était en lui, en fait. Donc, c'est pour cela qu'on dit que Jésus-Christ était 100% homme, 100% Dieu. Voilà. Donc, c'était l'entité Christ, en fait. C'est Dieu, en fait, qui parlait en lui. La manifestation. Donc, le verbe et la parole s'est fait chair. Donc, l'entité Christ est le Fils, qui est au commencement de toutes choses. Qui était dans Genèse 1, au début même du Genèse 1.1, de la Genèse 1.1. Donc c'était, comme je l'ai dit, l'instant éternel en fait. Donc c'est pour cela que j'ai dit, j'ai titré mon message de ce soir, dans le principe et les verbes. Je ne veux pas dire qu'au commencement était la parole, non. Ici nous ne parlons pas de l'espace et le temps. Nous parlons de l'instant éternel, donc de l'être. Donc au commencement, dans les principes et les verbes. Donc c'est une, comment dire, c'est une option, c'est une manifestation continuelle d'éternité en éternité. C'est lui qui était, qui est, qui sera. Donc de l'éternité en éternité. Donc bonsoir ma soeur Inès, bonsoir mon frère Giscard. Donc voilà. Donc français courant, quand il traduit par au commencement de toutes choses, la parole existait déjà. Donc c'est un français compréhensif en fait, c'est un français facile pour nous faire comprendre, parce que la Bible c'est un livre très difficile à comprendre en fait. C'est pour cela j'aime utiliser beaucoup de versions, comme j'ai la version ici grecque aussi, comme je vous ai traduit. On traduit pas, Jean chapitre 1 verset 1, on traduit pas, en grec hein, on dit au commencement double point les logos. En hébreu on traduit pas dans les principes et les verbes, dans les principes, les logos. Dans les principes, dans la cause première en fait. Donc rien ne vient avant ces principes-là. Donc rien ne vient avant Dieu. Parce que le principe c'est Dieu. C'est le verbe qui est le Fils en fait. Dont Dieu a utilisé dans Genèse 1.1 pour créer l'univers. Je vous ai parlé du Bereshit. Dans Bereshit, quand on fait l'exégèse en hébreu, nous voyons Bar et Shet. Bar ça veut dire le Fils. Dans la sémence. Donc, c'est pour cela que Jean dit,
Et le verbe s'est fait chair, la parole s'est fait chair. Vous voyez? Donc c'est la parole de Dieu. Donc, ça serait un peu illogique de dire que la Bible est la parole de Dieu. Je vais choquer beaucoup de gens, oui. Parce que la Bible contient la parole de Dieu, mais ce n'est pas la parole exclusive de Dieu. C'est ça la vérité en fait. Je vais choquer beaucoup de gens qui pensent que la Bible est la parole de Dieu. Oui, c'est la parole de Dieu parce qu'il est la parole de Dieu dans la Bible, mais ce n'est pas la parole de Dieu exclusive. Il faut bien le noter parce que les musulmans aussi disent que le Coran, c'est la parole de Dieu. Vous voyez? La parole de Dieu, c'est, on voit ça dans Jean 1. La parole de Dieu, c'est le Verbe, c'est Christ, c'est le Fils. C'est l'entité, c'est la matière que Dieu a utilisée pour créer l'univers. Comme je l'ai mis sur Facebook, la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu, c'est les lois, les principes de Dieu. Parce que l'intention de Dieu ici, c'était de créer. C'est la pensée de Dieu, c'était de créer. C'est pour cela qu'on dit que tout ce qui existe au travers de lui. C'est lui qui est la parole, était avec Dieu. Donc au commencement de toutes choses, la parole existait déjà. Donc Dieu a fait toutes choses par lui. Ici nous parlons de la création. Quand je l'ai dit, Jean 1 et Genèse 1, c'est la même chose. Vous voyez, je pense que je suis clair. S'il y a des zones d'ombre, comment dire, quelque chose à débattre, je suis dispo, même sur inbox, même par des commentaires. Nous allons continuer sur le débat. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Donc je pense que la vidéo, l'audio en fait, restera sur mon mur. Et puis, si vous avez le temps, vous pouvez encore l'auditionner pour les gens qui sont venus en retard. Donc voilà. En fait, voilà ce que je voulais vous dire, nous dire à propos de ce verset évangile selon Jean, dans son chapitre 1er du verset 1 au verset 4. Donc, merci beaucoup. C'était votre ami et frère Kaling Alider. À nous revoir la prochaine fois si Dieu nous prête vie. Merci beaucoup. Merci pour tous ceux, celles qui ont pris leur temps à m'écouter. Donc, on ne donne que ce qu'on a. Que les partages, que les discussions, entre guillemets, sur ces versets continuent même sur une bosse, en bas des commentaires de cet audio. À nous revoir la prochaine fois pour d'autres sujets spirituels, politiques, voilà, culturels, voilà. Donc, bonne soirée, bonne nuit. Que la paix soit en vous et que Dieu vous bénisse. Merci, bye bye.